Hey, salut ça arrête juste le nécessaire. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de placer les chambres. Nous allons essayer de les étiqueter. Et ensuite, nous allons placer des meubles, des appareils électroménagers et des éléments à l'intérieur de la maison. Donc sans plus tarder, let's go! Je suis dans mon projet là et je vais essayer de zoomer un peu. Donc je vais essayer de nommer les pièces. Ici, nous avons une chambre, deux chambres, douche, hall. Et puis ici, au niveau de cette pièce, on va diviser ça en deux. On veut une salle à manger, une cuisine. Et ici, maintenant, nous voulons notre salon. OK? Donc, je vais aller au niveau de l'architecture, un peu en haut ici. Et je pars au niveau de room and area. Au niveau de room and area, vous allez voir que on a room separator qui est le séparateur de salles, tag room étiqueté et les salles, area c'est les aires, la surface et aussi taguer, étiqueter la surface là sur le dessin. Donc nous allons commencer par le premier. Quand on clique comme ça, nous sommes dans un menu contextuel et vous voyez que quand je viens dans une salle, Revit essaie automatiquement de déterminer la salle. OK? Donc, c'est quand je bouge, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de déterminer les portes, les fenêtres et les murs et il essaie de trouver une pièce qui est fermée. OK? Donc, c'est par cette façon que Revit essaie d'étiqueter les maisons. Donc, vous allez voir que quand je clique ici, ça marque. Quand je clique, et ici aussi, quand je veux cliquer, ça marche. Donc maintenant, je vais laisser à ce niveau. Je vais sortir. Ici, ce que je veux, c'est que je veux diviser cette partie-là. Je veux que cette partie soit un hall pour pouvoir nommer comme une pièce. Et ici, j'aimerais diviser cette partie d'ici, diviser en deux et nommer une partie salle à manger, une partie cuisine. Comment faire? Je vais utiliser le deuxième outil qui est Room Separator. Donc, le séparateur de chambre, de salle. Je clique là-dessus et je viens ici et je zoome un peu. Je vais prendre le coin ici à ici. OK, vous voyez qu'il y a des traits. Je sors en appuyant sur Escape et échappe. Donc, vous voyez que c'est un trait interrompu et il sépare, en fait, la salle. Donc, à ce niveau aussi, ici, je vais cliquer ici et ramener un trait comme ça et je sors. Maintenant, je veux diviser ces deux parties-là en deux. Je veux diviser cette salle-là en deux et que je fais comment? Je clique comme ça et je viens ici. Donc, j'aimerais avoir une cuisine qui va le prendre 2 mètres ici. OK. OK, donc je repars au niveau de room. Je clique et je viens, vous voyez maintenant qu'il a séparé. Donc ici, je veux le living room. Ici, je veux le hall. Ici, je veux la salle à manger. Et ici, en bas, ici, je veux la cuisine. Donc, je sors, je clique sur la souris. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant essayer de la renommer. Donc, je vais cliquer là-dessus. Je clique ici. J'ai CH1. Je clique Entrée. Ici, j'ai CH2. Clique Entrée. Ici, je zoome un peu. Voilà, donc je clique ici, c'est salle de bain. Entrée. Ici, je clique sur ça. Ici, je clique c'est Hall. OK. Et ici, c'est salle à manger. Ici, c'est cuisine. Et ici maintenant, living room, le salon. OK. Donc, on peut essayer de les recadrer. On peut cliquer là-dessus pour le ramener, par exemple, au milieu ici. Ici aussi, je peux cliquer pour le ramener juste ici pour que ce soit plus visible. Ici aussi, je peux cliquer pour cliquer et puis essayer de bouger les tags, les étiqueter et les placer un peu plus au milieu. Donc, on a fini cette partie. Nous pouvons ainsi aller au niveau de Floor Plans, les vues en plan, et cliquer sur TN, bouton droit. Nous allons dupliquer cette vue et nous allons aller au niveau de Duplicate View. On va aller, il y a 3 types de dupliquer. Il y a dupliquer simple, il y a dupliquer avec les détails et il y a dupliquer étant dépendant. Donc, on va cliquer ici, dupliquer simplement. C'est une copie de cette vue qu'on a copiée. On clique ici, on fait
renommer. Ce qu'on va faire, on va renommer ça cotation. Donc, c'est sur cette vue qu'on va faire la cotation. Et on va cliquer encore sur cette vue avec les détails. Et on va renommer cette vue. On va renommer mobilier. Donc, c'est ici qu'on va placer les éléments internes. OK. Donc, dans cette vue qui est mobilier, nous allons essayer de placer le salon ici avec des télés et consorts, les appareils électroménagers peut-être ici des tables et puis des lits et consorts dans la salle à manger. OK. J'ai mis les fichiers en téléchargement. OK. Vous pouvez les télécharger et les utiliser. Après avoir fini de télécharger ces fichiers, vous les mettez dans un dossier, vous partez au niveau de insérer. On a déjà utilisé cet onglet-là. Et vous partez au niveau de Load as a Group. OK? Load as Group. Ça veut dire quoi? Les éléments que vous avez téléchargés, ce sont des groupes d'éléments que j'ai groupés et exportés. Donc, je clique Load as Group et je pars au niveau de Salon. Donc, je clique sur Salon et je clique Ouvrir. OK? Donc, il dit que the file you have loaded as a group contained exactly one host and one or more inserts. Would you like this to be treated as an insert group? If no, it will be treated as a group of a host and its inserts together. Donc en fait, vous cliquez seulement sur oui, OK? Ici, vous cliquez sur oui et il va l'insérer. Donc, vous voyez rien. Ça veut dire que, en fait, il est parti au niveau de groupe. Vous partez au niveau de Project Browser ici, vous descendez. Vous partez au niveau de groupe. Voici groupe. Vous cliquez sur le bouton plus. Vous partez au niveau de model, le modèle, et vous voyez qu'il est là ici. OK? Donc, vous cliquez, vous le soulevez et vous ne le lâchez pas. Vous venez sur le dessin, vous déposez ici. Donc, vous le voyez que il essaie de se placer quelque part. Donc, vous cliquez comme ça. Et là, il est placé et c'est du bon. OK? Donc, on peut le prendre maintenant, essayer de de bien le positionner. Par exemple, je peux cliquer sur aligner, OK, align, et je prends cette partie-là, et je clique aligner cette partie avec le dos de ça. Donc, on peut laisser cette partie maintenant pour déposer la TV ici, OK? Donc, similairement, je vais faire la même chose et je vais insérer les autres éléments. OK? Donc, ils sont tous là. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je vais aller au niveau de ça, et au niveau de modèle, les voilà qui sont là. Donc, je vais les prendre un à un et je vais les placer. Je clique salle à manger. Je clique, je viens ici. Je dépose, comment on appelle, la table là. OK, salle à manger. Je prends électroménager, je clique, j'amène ici et je le dépose à ce niveau, comme ça. S'il n'est pas collé au mur, ne vous inquiétez pas, on va s'en charger, on va les régler et bien les placer. Donc, je clique sur chambre parent, je dézoome ici, je clique là et je viens, je dépose ici. OK. Ensuite, il y a comment on appelle, chambre ado, je clique, je viens, je dépose ça aussi ici. OK. Et il y a salle de bain, je clique, je viens et je dépose ça ici aussi. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer que le dessin n'est pas bien organisé. Il y a des instances qui sont là qu'on doit supprimer, qu'on doit faire. OK? Donc, ce sont des groupes. Ça veut dire que ce sont des groupes, on peut les dégrouper. OK? On peut cliquer et les dégrouper. Par exemple, quand je clique sur ce groupe-là, je peux le prendre, amener à gauche, à droite ici. Et vous voyez qu'il y a le plancher qui est collé à ce groupe. OK? Donc, quand j'exportais, je l'ai collé au plancher. Parce qu'il y a un élément ici qui ne peut que se coller au plancher. S'il n'y a pas de plancher, il disparaît. C'est un host. C'est ça qu'on appelle un hôte. OK? Donc, quand je clique sur ça, je clique au niveau. Vous allez voir, quand vous cliquez sur le groupe, vous partez au niveau de le menu contextuel. Model Group. Vous allez voir qu'il y a Edit Group, il y a On Group et puis il y a Link. Donc, quand vous voulez éditer, modifier le groupe, quand vous cliquez comme ça, vous voyez que l'aspect change.
ça devient, on est dans un autre aspect et il y a ces éléments qui sont là. On peut les prendre, approcher ici. On peut ajouter un élément du groupe. On peut enlever un élément du groupe. On peut mettre un détail, attacher un détail à ce groupe. Et puis quand on finit, on clique Finish ou on clique Cancel, annuler. OK? Donc quand je zoome par exemple ici, donc cet élément par exemple, je peux l'enlever du groupe. Quand je clique sur cet élément et puis je clique Remove, je viens ici, je clique. Vous voyez qu'il devient bizarre. Ils sont deux, il y a deux éléments. Je ne peux plus les cliquer. J'ai cliqué ces deux éléments, je ne peux plus les cliquer. Ces éléments aussi sont calés. Donc quand je clique Finish, vous allez voir que cet élément ne fait plus partie du groupe. OK? Le groupe est là, mais lui, il ne fait plus partie du groupe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux venir, je fais une sélection groupée, une sélection comme ça, croisée, et je clique Move. Je le prends, je viens ici au niveau de la salle de bain, et je le colle à ce mur-là ici, et je vois qu'il n'est pas bien collé, donc je clique sur le bouton, les flèches sur mon clavier pour les déplacer de façon comme ça, OK? Et quand c'est là maintenant, je pars au niveau de modifier, je prends l'outil aligner, je clique au niveau de la face sur laquelle je veux qu'il vienne s'aligner, je clique ici et je clique comme ça et il bouge. Donc, vous remarquez qu'il y a un autre élément qui est là. Je clique ici et je clique ici pour qu'ils bougent. Ils sont alignés maintenant. OK? Donc, quand je repars à ce niveau, on a utilisé Edit. Maintenant, on peut engrouper, on peut dégrouper. C'est-à-dire, quand je clique dégrouper comme ça, ils sont plus dans un groupe. Je peux les sélectionner individuellement. Ça, c'est le plancher. Je vais le supprimer. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est le mur. Je le supprime aussi. Vous allez remarquer qu'il y a un élément qui est parti avec le mur. Le voilà. C'est cet élément. Ça veut dire, il ne peut pas exister à l'air libre. Il n'existe que sur le mur. On ne peut pas le mettre à l'air libre comme ça. OK? Donc, quand je supprime le mur, il bouge. Mais ne vous inquiétez pas. Le fait qu'on ait importé ces éléments-là, ils se trouvent au niveau de nos éléments qu'on a importés. Ils restent ici. Même s'ils ne se trouvent plus dans le projet, ils restent là. Et comment le faire? Je clique au niveau de insérer ou bien je pars au niveau d'architecture. Il y a component, composant. Quand je clique ici, je dis place a component et ajouter un composant. Je clique comme ça. Je vais au niveau de mes mobiliers. Je clique sur la flèche là et vous voyez qu'il y a pas mal d'éléments qui sont là. OK? C'est parce qu'on les a importés et ils sont venus. Donc, voici le lavabo là qui a disparu. Le voilà ici. Donc, je clique sur le lavabo et je viens au niveau, vous voyez que lui, il ne se colle qu'au mur. C'est comme les portes ne peuvent pas être à l'air libre. OK? Donc, je viens ici et je le colle là. Je le clique et je fais comme ça. Je peux venir, je sors 2 fois. Je peux venir à ce niveau, au niveau de modifier. Je prends l'outil aligner, je viens, je clique cette face, je clique là pour qu'il vienne s'aligner là-dessus. OK? Donc, similairement, je peux venir prendre cet élément, je clique et je clique, par exemple, Align. Je viens, je clique ici, je veux qu'il s'aligne là. Et je viens, je clique sur lui et il part automatiquement. Vous voyez? Très rapide. Donc, je peux le déplacer si je veux. Le déplacer comme ça. Comme je peux le laisser pour laisser de l'espace ici. Par exemple, je vais essayer de mesurer l'espace qui est là. Pour voir ça. Et je viens là. Ça me fait environ 0,3 à mettre. Donc, je peux bouger encore un tout petit peu. J'amène celui-là ici pour voir les dimensions temporaires. Voici, je peux aller à 450 comme ça. Et puis, c'est du bon. OK? Donc, on a fini de placer les éléments dans la salle de bain. On a fini ici au niveau du salon. On va aller au niveau de cette salle. On peut cliquer et puis on peut les dégrouper. OK? On peut les dégrouper ou bien on peut les éditer le groupe. OK? Donc, je vais dégrouper. Et donc, ils sont maintenant séparables. Maintenant, cet élément, il est un peu off. Il est un peu off. Donc, je viens, je clique sur cette surface. Je clique là et je la lie à la surface là. OK? Donc, ça, c'est un divan. Ici, pareillement, je clique et je peux prendre un élément ici. Par exemple, je prends le coin qui est là. Je clique, je viens, je colle à ce coin-là et je vois que automatiquement, il est, comment on appelle, il s'aligne directement. Maintenant, il y a l'autre côté, maintenant, ce côté gauche,
qu'il faut aligner. Je viens, je clique ici, je prends un élément ici et je viens, je le colle au mur ici. Et vous voyez que tout est parfait maintenant à ce niveau. Donc, je peux laisser, cet élément peut rester en groupe. Et ces éléments aussi, je peux les sélectionner un à un, comme ça, avec contrôle, comme ça. Et je pars au niveau de groupe, voici, au niveau de modifier ici, vous voyez groupe, je clique groupe. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je le renomme. Je vais nommer chambre 42. Donc, je clique OK. Maintenant, ils sont en groupe. C'est comme ça on crée des groupes. C'est comme ça aussi on dégroupe. Donc, ici, je peux le prendre, je bouge. Et puis, je peux venir le placer à ce niveau. Ça, c'est un frigo qui se trouve dans les appareils ménagers ici. Qu'est-ce que je fais? Il suffit seulement de coller le frigo au mur et tout sera aligné et à leur place. Donc, je clique comme ça ici. Je viens, je clique comme ça et c'est du bon. Donc, vous voyez qu'on peut utiliser plusieurs outils pour travailler. Par exemple, ici, il me suffit de le bouger vers le bas ici pour qu'il se colle au mur. Donc, il suffit seulement de venir cliquer ça ou bien je prends l'outil bouger, je viens, je clique comme ça. Je clique comme ça. Oh, non, sorry. CTRL Z, c'est sur cette surface que je veux. Donc, je clique sur la surface. Je clique là et ça vient et c'est collé et c'est du bon. OK? Donc, nous avons tout en groupe. On peut venir grouper ces éléments aussi. On clique sur celui là. 1, 2, et puis on les groupe. On clique grouper. Et puis on nomme ça salle de bain 2. Je dis 2 parce qu'il y a déjà les salles de bain qui existaient déjà ici, en fait. OK. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on crée des groupes et on crée des éléments pour placer dans, comment on appelle, dans son dessin. Et maintenant, vous voyez que les écritures ici sont un peu superposées. Il suffit seulement de prendre et de le bouger légèrement, comme ça, pour qu'il ne soit pas superposé. Ici aussi, c'est la même chose. Je clique sur le tag. Et je prends celui-là, je l'amène ici, par exemple. Et ici, c'est bon. Ici, c'est la chambre. Je clique comme ça, je l'amène à ce niveau-là. Et ici, il n'y a rien d'autre à faire. Par contre, on peut bouger ça légèrement comme ça. Donc, nous venons juste de placer les éléments. Ok, donc nous allons nous arrêter à ce niveau et nous allons continuer dans la prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas, Soluka SARL, c'est juste le nécessaire.